Suite de l'enquête Actu qui défraie la chronique en ce moment, qui tient tout le monde en haleine sur ce qui a pu arriver à notre petit bonhomme du Haut-Vernay, dont on a retrouvé les restes jour de Pâques. Donc je vais essayer de savoir... quelle tournure vont prendre les événements et les futures révélations. Et surtout, est-ce que ce corps a été déplacé? Est-ce que les cartes vont bien vouloir m'en dire un peu plus? Alors j'essaye de prendre d'autres oracles que la dernière fois. Je garde quand même en premier mon tarot de mes arcanes majeures, mon tarot de Marseille, mais je vais essayer d'en prendre d'autres parce que on peut pas toujours poser des questions qui se ressemblent plusieurs fois aux cartes. Donc en tout cas moi c'est comme ça que je procède. Donc Émile, si on pouvait avoir des précisions sur cette histoire de corps. A-t-il toujours été là? A-t-il été déplacé? On va essayer de savoir déjà en 3 cartes avec le tarot de Marseille ce qu'il a à nous dire. Alors, j'espère qu'on voit bien. Ok. Émile. Le jugement. Bon, déjà, il y a des nouvelles qui arrivent là. Il y a des nouvelles qui arrivent avec la papesse renversée. C'est sur la dissimulation. C'est des choses dissimulées, des choses cachées. Voilà, et la justice. Donc là, on va connaître, hein, le dénouement, il est proche. Rien qu'en 3 cartes déjà. Bon, ça ne nous dit pas ce qui est arrivé, bien sûr, mais on sent vraiment que le jugement final arrive. La justice va pouvoir faire son œuvre, en tout cas. Avec la papesse renversée, c'est tout ce qui est dissimulation. Donc, on va connaître, on va savoir ce qui s'est passé. Si ce n'est pas déjà fait. Hein. Voilà, donc l'équilibre va être retrouvé dans cette histoire. La finalité est proche. Alors, on va essayer de voir avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand, que je n'ai pas interrogée par rapport à Émile, petit bonhomme. Est-ce qu'elle peut nous donner des indices sur ce qui est arrivé, ce qui serait arrivé par rapport à cette dissimulation-là, hein, puisqu'on nous parle de dissimulation. Hein. Mademoiselle Lenormand. Tiens donc, la montagne. Hein, on nous parle de retard là, hein. Il y a eu du retard par rapport à cette enquête. Hein. C'est une sacrée épreuve. Hein. C'est une sacrée épreuve pour la famille, pour le Haut-Vernay et puis pour toute la France. Hein, parce que c'est une enquête, c'est quelque chose de très difficile, hein, pour tous. Hein. On a envie que ça se termine cette histoire. Hein. On a l'ami fidèle, ce qui nous parle aussi d'environnement familial. Hein. Dans les cartes de Mademoiselle Lenormand. Et voilà, encore une fois, on nous indique bien qu'il y a du succès qui arrive. Voilà. On va connaître... ouh là là, c'est très frappant. En tout cas, moi, ça résonne énormément là. On va savoir ce qui se passe. On va savoir ce qui s'est passé. Voilà. Des nouvelles qui font route, hein, des nouvelles qui arrivent. Voilà. On va dans le bon sens, hein, là. Hein. Alors, on va en savoir, évidemment. On va savoir qui est ce personnage rusé, en tout cas. Voilà. Par qui est arrivé ce drame, hein, voilà, ben là c'est frappant. Hein. Quand on a dans le même tirage la faux et la verge, qui sont 2 cartes de brutalité, d'altercation, de violence, quand ça nous sort ces 2 cartes-là
avec celui-là, là, au milieu, on peut d'ores et déjà dire que le petit bonhomme, il n'est pas tombé par accident, hein, en tout cas. Hein. On va terminer avec Mademoiselle Lenormand. Voilà. Alourdissement, les nuages arrivent sur cette personne. Hein. Donc là, on va vers le dénouement, en tout cas, cette personne qui va certainement être démasquée. Et ça sera que justice. Voilà. Alors ensuite, je vais demander au tarot égyptien. Tarot égyptien qui nous donne des indices maintenant. Sur le cheminement de cette histoire. Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment il en est arrivé là? Comment le corps en est arrivé là? Est-ce qu'il est passé par, si vous pouvez nous donner des indices sur éventuellement sur les endroits, sur ce qui a pu se passer avant cette découverte? Toujours en 3 cartes, hein. Je sais pas si on les voit bien. Oui, voilà, je me décale un peu. On a un valet de bâton, bah oui. C'est des mauvaises nouvelles, hein. C'est un message qui arrive là. Par rapport au foyer. Alors, il y a une mauvaise nouvelle d'un côté, mais avec le 10 de coupe, il y a quand même la chance. Il y a quand même... Alors, moi, ma question, c'était... Qu'est-ce qui s'était passé avant? Il y a une dispute, là. Voilà, là, on a une agitation, une indécision dans le foyer. Une dispute. Alors, est-ce qu'il y a eu une fête, quelque chose comme ça? Mais il y a un valet de bâton, là. On a un jeune homme. Ça nous parle d'un jeune homme, là, qui est impliqué. Émile. Bon, il y a une sentence. Il y a eu une erreur de jugement, en tout cas quelque chose de tranchant qui est arrivé. Hein. On nous parle également de quelqu'un qui n'a pas tout son discernement. Il y a des troubles psychologiques là. Hein. Il y a également une femme blonde. Le 8 de coupe, une femme blonde qui est très réservée, qui est vraiment... qui serait beaucoup dans la retenue, beaucoup dans la pudeur. Il y a le mystère, le 2 de bâton, une carte contrariété, de séparation. Alors la question était qu'est-ce que... Donc là j'ai un jeune homme et j'ai une jeune femme, hein, blonde. Était qu'est-ce qui s'est passé avant la découverte? Nouveaux horizons, oui. Donc ça nous parle, avec le 6 de coupe, de déplacement. Effectivement, il y a eu une étude, ça a posé réflexion, bah oui, ça se fait pas comme ça. On a reconsidéré la situation et on l'a déplacée. Parce qu'évidemment, ça pouvait pas rester en l'état. C'est ce que les cartes me disent en tout cas. Ça répond bien à la question, à cette question. Alors, le 3 de denier. Avec le 3 de denier, alors là, supériorité. Il y a une éducation assez rigide. Un cadre très... ouais, bah ça nous parlerait certainement de l'environnement du petit bonhomme. Hein. La rigidité, le côté supérieur, le côté patriarcal. Une tromperie, une trahison là-dessus. Sur une personne, sur une reine de bâton là.
et c'est la défaite. C'est la défaite par rapport à tout ce chamboulement là, tout ce qu'il y a eu, tous ces mauvais choix qu'il y a eu. Là, en tout cas, avec le tarot égyptien, il y a bien eu des placements. Il y a eu dispute, il y a eu, on a reconsidéré la situation, mais il y a une défaite en tout cas. Si ces personnes ont commis le pire, eh bien, c'est une question de temps, hein. C'est une question d'heure peut-être même, mais le dénouement est proche. Le dénouement est proche. Alors maintenant, je vais prendre le tarot de Nicoletta Cecoli, très percutant, que je prends souvent lors des enquêtes disparition. Alors les images, en général, donnent assez froid dans le dos, hein. Toujours pareil. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on retrouve le petit bonhomme lors de cette randonnée là? Bon, les cartes déjà sont toutes renversées. On vérifie, est-ce qu'elles sont toutes renversées? Bon, oui, elles sont toutes renversées. Ok, ils vont quand même mieux. Ça sera plus confortable vu que c'est pas un tarot classique comme les autres. Il faut plutôt se laisser porter par les images là, avec le Cecoli. Donc on a effectivement un enfant qui lit tranquille avec ce gros lézard qui veille au-dessus de son épaule là. Voilà, qui lit par-dessus son épaule. Là, on nous parle de prendre de la hauteur, hein. On a une chapelle, on a quelque chose, un bâtiment qui ressemblerait à une chapelle en hauteur. C'est tout des cartes de bâton, hein, quand même, ça, hein. C'est tous des représentants... c'est vraiment dans l'action. Là, on a la maman avec son petit bébé, hein. Ouais, avec l'as de bâton. Oh, ouais. Il y a vraiment une notion de punition. On a la ruche avec les abeilles. Bon, c'est la carte du soleil. Je crois que c'est le nom de famille du petit bonhomme, hein. Là, on a un 6 de coupe. La tempête qui emporte tout, et on a encore beaucoup de cartes de bâton. On a cette correction là qui ressort. Voilà, toujours très parlant, très puissant, le Cecoli. Je vais retirer une dernière carte. En tout cas, il y a bien des placements. Il y a quand même un bâtiment, hein. Voilà, et encore une carte de bâton. Là, vraiment, j'ai limite plus de mots, moi, quand je vois ça, hein. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous disent les cartes. Le dénouement est proche. Alors, j'avais dit la dernière fois que le dénouement était proche, effectivement. 3 jours après, on l'a retrouvé. Mais là, par contre, le dénouement, c'est-à-dire, on va savoir ce qui va se passer, ce que va donner l'enquête. Je pense qu'ils le savent déjà. Et là, j'ai le dos des cartes, hein, que j'ai pas fait. Je pense qu'ils le savent déjà. Que justice soit faite, en tout cas, pour Émile, pour qu'il puisse reposer en paix. À la découverte des ossements du petit bonhomme, une question m'a été posée. Est-ce que ça a un rapport avec l'agneau pascal, avec Pâques?
le fait qu'il soit... Mais donc les cartes ont vraiment envie de parler là, c'est pas possible quoi. L'oracle céleste, il est vraiment pressé de dire ce qu'il a à dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec Pâques, avec l'agneau pascal, par rapport à la découverte des ossements d'Émile? Voilà, on va voir ce que l'oracle céleste a à dire. Alors, on commence en 3 cartes. Est-ce qu'il y aurait une histoire de religion là derrière, presque du sacrifice de l'agneau en fait, hein, pour Émile? Le ciel, le petit ange dans le ciel, oui. C'est le point de départ, avec le petit bébé, le petit bonhomme au milieu, le nœud sud, hein, et l'homme, et l'étoile de l'homme. Oui, bah, il semblerait que oui, hein, que ça ait un rapport, hein, quand même. Hein. C'est pas un hasard si on l'a retrouvé le jour de Pâques, le jour de la résurrection, hein, en fait, hein, qui est un jour de joie pour les chrétiens, un jour de bonheur, parce que c'est la résurrection du Christ. Il y a, avec la carte des Gémeaux, à l'envers, en plus, il y a la notion d'instabilité, de double face, de double personnalité. Abandonné. La carte de l'abandon et de l'amertume. Voilà. Et là, je m'arrête là parce que j'ai les forces occultes. La question était... voilà. L'agneau, est-ce que ça a un rapport avec Pâques, avec le sacrifice de l'agneau? C'est lourd quand même tout ça. Hein. Moi, je continue pas, là, je m'arrête. Voilà. Bon, il semblerait que tout soit lié quand même. Et il n'y a pas de hasard.